Et pourquoi restons-nous assis? Attendons-nous des friandises? Oh, du babuba! Jill a eu le plus petit. Marie a eu le grand. Et Andy a eu l'énorme. Oh, je savais même pas que ça existait. Ouais, du super chewing-gum. Et c'est comme d'habitude, celui qui a le moins qui commence. Allez, Jill. Même le plus petit chewing-gum est un régal. Ils sont tous très bons, alors essaye de manger ton babuba en une fois. Et c'est bien meilleur. Alors, t'y arrives? Allez, Jill, tu peux le faire. Oh, regardez comme elle l'avale. Et voilà, c'est fait. Attendez. On dirait que le chewing-gum est allé de travers. Oh, quelqu'un peut aider? Oh, allez, Andy, ça fait pas mal. Alors, Jill, tu respires? Tout va bien? Marie, c'est à ton tour maintenant. Allez, vas-y. Oh, magnifique. Qui ne rêve pas d'une telle boîte de délices? Ah, tu ouvres et il y a tous ces délices dedans. Et tu peux en manger pendant une semaine entière. Mais Marie va tout manger d'un seul coup. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est de la volonté. Et maintenant, tradition oblige, faisons une bulle. Oh, regardez comme elle est énorme. Hop, c'est un vrai ballon. Et bon vol. Vous avez vu? Je vole avec une nuée de corbeaux. Oh, ça, c'est ce qu'on appelle un vol d'oiseau. Et ça signifie qu'il y a un long chemin à parcourir pour revenir. Oh, Marie, atterrissage en douceur. Incroyable, nous n'avons jamais vu ça auparavant. Allez, Andy, ne ralentis pas. Bonne chance à toi. Waouh, incroyable, le rêve de tout gourmand. Je n'ai jamais vu de telle bande de chewing-gum. Et d'après la réaction d'Andy, elle est incroyablement délicieuse. Et Andy, garde ta dignité quand même. N'oublie pas les manières. Bien que là, il faut choisir soit les manières, soit la vitesse. Et j'espère qu'on va avoir une bulle. Allez, vas-y, fais-le. Oh, pas mal du tout, ça, il faut le dire. Et c'est toujours pareil. Pour une raison quelconque, les bulles ne sont pas du tout résistantes. Bien joué, Andy. Tu as bien fait rire tout le monde. Oh, c'est pas juste. Tu as tellement travaillé au tour précédent et voici ta récompense. Le plus petit œil en gélatine. Mais Jill est clairement ravie. Eh bien, je la comprends. Pas besoin de parler de Marie. Elle a eu le plus grand bonbon en gélatine. Attends, celui qui a le plus petite friandise doit la manger en premier. Un peu de réconfort. Andy a même une fourchette prête. Oh, mais l'œil est trop glissant. Et peut-être qu'on joue au ping-pong? Oh non, trop tard. Adieu notre balle. Comme on dit, petit mais délicieux. Ouais, l'œil est un vrai délice. À l'extérieur, une gélatine, à l'intérieur, une confiture. Son seul défaut, c'est qu'il se termine trop vite. Jill, à ton tour. Jill est notre perfectionniste. Elle a tout, la serviette, le couteau et la fourchette. Elle va vite gérer ce géant, et ce, de manière élégante et belle. Attends, je suis un peu précipité. Mais elle a une excuse. Le goût est divin. Là, pas de manière. Si j'étais à sa place, je ne me formaliserais pas non plus. La vitesse est impressionnante. Quand tu veux tout manger d'un coup, eh bien, je t'avais tellement complimenté. Non, effectivement, c'était vraiment rapide, ça. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, là? Ok, peut-être que Marie nous montrera des bonnes manières.
Oups, je me suis trompé. Ce ne sont pas des fourchettes, mais des pics. Et comment tenir ça en main? Ah, ça ne va pas être facile. C'est énorme et glissant. Et la farine vient à la rescousse. Maintenant, les mains ne glisseront plus. Alors on y va. Et d'où c'est qu'elle vient, cette mouche? Ah, elle vole vers le sucré, d'accord. Ouais, moi aussi, je volerai vers le sucré. Et cela ressemble à la paille qui brisera le dos du chameau. Et quelle mouche lourde! On dirait qu'Andy a des plans sournois. Mais Emma est en alerte. Peut-être a-t-elle un troisième œil? Et je ne parle pas de celui qu'elle va manger si adroitement. Ouais, je me demande si son œil est le plus délicieux ou s'il a juste faim. Ah, nous le saurons jamais alors. Eh bien, Marie a presque terminé. Adieu l'œil. D'ailleurs, Marie déchire l'œil si vigoureusement que tout vole sur les autres. Ils esquivent à peine. Ma théorie se confirme. Les bonnes manières disparaissent quand les vraies friandises apparaissent. Y a-t-il des portions de glace encore plus petites? Ah, c'est déjà quelque chose de plaisant à regarder. Et pour la glace d'Andy, il n'y a même pas besoin de parler. Le rêve de tout gourmand est un chemin direct vers l'angine. Mais qui pense aux conséquences quand il y a un tel trésor devant lui? Marie, qu'attends-tu? Que la glace fonde? Vraiment, Emma semble fascinée par la grandeur des autres. Et puisque sa propre glace est négligeable, elle est tentée de jouer et de la manger, même si ce n'est pas élégant. Mais au moins, c'est amusant, quoi. Tadam! Oh, c'est réussi! Juste une tache sur le nez. Mais c'est pas un problème, même pas besoin de mouchoir. Bon, la glace est terminée. Il reste le cornet, un lot de consolation. Marie a terminé, à Jill maintenant. Allez, Jill! Cette fois, Jill ne veut pas jouer avec la nourriture, mais il mange rapidement sa portion de glace quand même. Et je devrais être à sa place. Jill, tu es une vraie gourmande. Honnêtement, c'est bon ou pas? On dirait que c'est bon. Et ça se voit sur ton visage. Mais tu ne vois rien, toi. Et quand vas-tu t'en rendre compte? Oh, on dirait que t'as compris. La glace est collée aux lunettes. Et trouve-toi d'autres lunettes. Eh bien, tu peux à nouveau voir. Et tu peux lécher la glace de tes lunettes avec un air intelligent. En mangeant le cornet. Et double plaisir. On ne peut que t'envier. Andy alors, c'est à toi maintenant. Tu salives déjà en regardant toute cette abondance. Et tout ce tas est à toi et à toi seul. Et quand est-ce que ça va se reproduire encore? Fais ce que tu veux avec ta glace. Seule condition, il faut tout manger. Il y a tellement de glace que tu risques de devenir une statue de glace. Et regarde-moi ça. Fais attention quand même. Oh, regarde, tu es déjà tout bleu. Et peut-être que ça suffit. Et non, Andy tremble de froid. Mais ne cède pas, même s'il est complètement gelé. Il dégèlera au printemps, quoi. Avec l'aide des filles, ça sera plus rapide. Les filles viennent à la rescousse. Et comme vous pouvez le voir, un sèche-cheveux n'est pas seulement utile dans la salle de bain. Allez les filles, plus de puissance. Température maximale et flux de l'air. Et tiens bon Andy, tu es sauvé. N'oublie pas de dire merci. Et à l'avenir, évalue tes forces. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Des burgers! Quelle chance! Pour tout le monde, sauf Jill. Elle n'a pas de burger, mais je ne sais même pas quoi dire. Andy a un bon burger, mais il n'est rien comparé à celui de Marie.
Hé, hé, ne sois pas trop content. Sinon, au prochain tour, tu n'auras rien. Oh, Jill, ne sois pas si triste. Un petit burger, ou plutôt minuscule, ou une miette même. Hé, tu es doué en sciences. Trouve une solution peut-être à ce problème terrible. Et tu sais quoi? Tu es belle avec tout cet attirail scientifique. Mais après... Ah, d'accord. On prend cette miette et on l'examine au microscope. Oh, d'accord, tu nous as convaincus. C'est un vrai burger. Je vois même le steak et la salade. Mais dommage qu'on ne voit rien de tout ça en réalité. Mais bon, ça reste un challenge quand même. Ah alors, Jill, tu as au moins goûté quelque chose? On dirait que non. Et quel burger étrange. Jill, c'est pas ton jour aujourd'hui. Mais Andy a de la chance. Son burger est préparé selon toutes les règles. Bien que l'odeur soit étrange. Mais c'est facile à arranger. Le pain ne craint rien, mais on peut jeter toute la garniture. Que faire d'autre si ça sent mauvais? Bon, on pourrait être plus soigneux quand même. Regarde les filles. Elles sont toutes couvertes de tes ingrédients. Et maintenant, elles sentent mauvais aussi. Andy, excuse-toi rapidement. Sinon, elles vont te le rappeler. Alors, c'est meilleur comme ça? Il ne reste que les ingrédients frais. Peut-être laisseras-tu un morceau à Jill. Elle te regarde comme si elle allait s'étouffer. Eh bien, ce burger a l'air délicieux. Andy regrette seulement une chose, qu'il n'ait qu'un seul burger et pas 5 ou 10. Ça serait génial de pouvoir manger des burgers à chaque repas. Et ne sois pas trop gourmand avec ce burger. Marie aussi veut en profiter. Mais elle n'arrive pas à croquer dedans. Elle doit trouver une solution. Bon, le casque, c'est pas nécessaire. Et je pense que ça va pas t'aider non plus. Mais où est l'outil adéquat? Ah oui, une tronçonneuse. Fais attention aux autres. Bien que personne ne compte pour toi quand tu as un tel burger devant les yeux. Même un 8e est plus grand et plus appétissant que tous vos burgers réunis. Wow! C'est un délice. Andy, arrête de baver sur les friandises des autres. Et il ne peut pas résister. Mais Marie a de bons réflexes. Elle ne se laissera pas avoir. La gourmandise ne mène à rien de bon. Chaud ou froid? Ah, quelle glace incroyable! Emma, tu dois absolument l'essayer. C'est bon, n'est-ce pas? Et quelqu'un aurait échangé toute la glace du monde pour un piment. Bella, ce n'est pas assez épicé pour toi. Alors, ajoute plus de piment. D'accord, voyons voir. D'accord, c'était un effet inattendu. Ah, qui l'aurait cru? Les filles, vous feriez mieux de faire attention. Vous voyez ce qui peut arriver? Hé, où tu vas? Oh, je vois! Au cinéma. Et moi alors? Souviens-toi, ils n'autorisent pas la nourriture dans le cinéma. Tu devras t'en séparer. Zach, pas besoin de discuter. Les règles sont les règles. Si c'est non, c'est non. Et ne brûle pas les mains du vigile. Ce n'est pas de sa faute. Qui aurait pensé que son travail pourrait être si dangereux? Zach est toujours là pour ses amis, mais il est important de ne pas en faire trop. Emma a décidé qu'après une explosion de chaleur, une douche froide ne ferait pas de mal. Là, la permission d'entrer avec la nourriture a été accordée. Oh, pauvre Sam. Ses lèvres sont devenues bleues à cause du froid. Reste au chaud, mon pote, et à tes souhaits. Emma!
Emma, profite du popcorn! Mais fais attention à tes dents, s'il te plaît. Pourquoi tout le popcorn s'est-il soudainement transformé en glace? Bella, j'espère que ton popcorn n'a pas gelé. D'accord, dites-nous, quel goût cela a-t-il? Et pourquoi cela a l'air si étrange? Pourquoi est-ce noir? Est-ce que vous mâchez du charbon? Il semble bien. Oui, un seau de charbon au lieu de délicieux. Popcorn! Ah, et le désordonné, tes mains sont couvertes de suie. Trouve quelque chose pour les essuyer. Ah, en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est comme ça que tu traites tes amis? Tu ne pouvais pas l'essuyer sur le siège? D'accord, c'est la guerre maintenant. Fais attention. Je me demande ce qui est pire. Se faire frapper au visage avec de la glace ou avec du charbon? Je devrais demander au gars plus tard. Pas pressé de l'essayer moi-même. Andy et Emma quittent le champ de bataille couverts de suie, tandis que Zach et Bella en sortent avec le visage bleu de froid. Une égalité. Emma, voici un cadeau pour toi. Joyeux anniversaire! Andy, tu es un vrai gentleman! Ne veux-tu pas souhaiter un joyeux anniversaire à ton ami? Peut-être au moins décorer le gâteau? La meilleure décoration pour le gâteau d'anniversaire d'une fille, ce sont les bougies. On n'en a jamais trop. Allez-y, les gars, allumez-les. Et voilà. Maintenant, vous pouvez souhaiter tout le meilleur à votre ami. Hey, Emma, quelqu'un est ici pour toi? Regarde, toute cette beauté est juste pour toi. Vite, fais un vœu et souffle les bougies. Tu peux le faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Essaye encore. Ah, d'accord, c'est étrange. Ah, Andy, aide ton ami. Quoi? Même un souffle glacé ne fonctionne pas. Ah, n'exagère pas. Ne gèle pas tes amis. Eh bien, tu as exagéré après tout. Emma, tu as chaud? Juste un conseil amical. Souffle les bougies. Et ça se rafraîchira immédiatement. Bien joué! Mais il semble que tout le monde n'est pas content de cela. Oh, ça recommence. Les filles cherchent une nouvelle excuse pour un affrontement de glace enflammée. Les gars, je pense qu'il est temps de leur enlever leur raison de se disputer. Andy, bon travail. Bien joué. Zach, continue de les distraire. Oh, un cristal enflammé. Voilà comment on s'occupe d'une dame. Bella a immédiatement oublié la dispute. Emma, qu'est-ce qui se passe avec ton visage? Tu te rappelles qu'Andy ne t'a rien donné depuis un moment? Ne t'inquiète pas. Il va y remédier maintenant. Tu vois? Un cristal glacé. Eh bien, regardez-moi ça. Il s'avère qu'Andy sait aussi comment impressionner une femme. Il semble qu'une nouvelle bataille se réchauffe. Les filles se disputent pour savoir quel cristal est meilleur. Les gars, n'est-ce pas l'heure du déjeuner? Bella, tu adores la pizza, n'est-ce pas? Emma, techniquement, elle l'a pris en premier. Mais si tu menaces un peu Bella, elle pourrait reculer. Shirley, son collier et ses boucles d'oreilles préférées. C'est une tactique de bataille inhabituelle. Emma, tu sais bien comment contrer ça. Si j'étais Bella, je serais très prudente. Andy a sagement pris un grand coca. Il a dû sentir que cela serait utile. Mon pote, tu as éteint le feu, mais tu as ruiné la coiffure d'Emma. Les filles ne pardonnent pas habituellement des choses comme ça. Bien sûr, à moins qu'il y ait eu une bonne raison pour cela. Heureusement, Emma a apprécié son sauveteur. Mesdames, souhaitez-vous vous détendre? On dirait qu'Emma manque de quelque chose, et nous savons exactement ce que c'est. Un bain de glace est un excellent moyen de recharger pour la journée, mais pourquoi y a-t-il de la vapeur qui sort de l'eau? Que se passe-t-il? Attendez une minute. D'où vient Bella? Hein? Quoi? Que se passe-t-il? Emma? Je pense qu'elle veut te régaler avec des nouilles délicieuses. Une vraie amie. Eh bien, Emma, on dirait que tu n'as pas d'autre choix que de te régaler avec des nouilles instantanées.
Prends exemple sur Bella. Elle salive pratiquement d'anticipation. Juste besoin d'un peu de ketchup. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec elle. Je mangerai ça tous les jours. C'est juste de l'espièglerie. Pourquoi gaspiller du bon ketchup? On dirait que la rivalité atteint un nouveau niveau. Commando Emma, prête pour sa mission. Bella, tu suis aussi, n'est-ce pas? Les gars appliquent la peinture de guerre. C'est le signal d'attaque. Zach, prends le cola. Voyons quel couple termine en premier. Qui sera le gagnant? Glace ou feu? Je ne sais même plus pour qui soutenir. L'équipe rouge a presque construit leur mur, mais il semble qu'il manque de matériaux de construction. Il ne reste que les dernières canettes de cola. Le mur de l'équipe bleue s'est avéré plus haut. Bella, fais quelque chose. D'accord, elle est devenue très sérieuse, mais il y a toujours un prix à payer pour utiliser des tactiques sournoises. Un mouvement et il transforme tout le cola rouge en glace. C'est un beau mouvement. Amma, tu as pensé à tout? Les mitaines vous protégeront, toi et Andy, des brûlures. Maintenant, c'est un coup intelligent. Emma et Andy continuent de construire leur mur, mais Zach et Bella ont de gros problèmes. Les canettes sont gelées et collées à l'étagère. Allez, continue Zach, ou tu vas perdre. Allez, nous te soutenons. Oups, je pense que c'était trop. Bella, je crois qu'il est temps de s'excuser au nom de ton petit ami. Donc la guerre est finie.